Ensuite, il y a les pétainistes revendiqués. Donc là, il y a Zemmour, le chef de file de toute cette clique, Abozi dans son sillage, qui reprend admirativement Éric Zemmour, hein, le roi de l'oligarchie, quand même, le gars qui est le plus invité dans les médias depuis 15 ans. Donc quand il y a un gars qui est le plus invité dans les médias depuis 15 ans, il faut commencer à se poser des questions, à mon avis. Et quand il se revendique de Pétain lui-même, là, je veux dire, bon, d'un gars qui a perdu. Bon. Et alors, il y a tous ces gens-là gravitent autour du FN parce que là, j'ai même vu ton. Alors là, ça m'a vraiment rendu triste parce que je pensais que Papacito était quelqu'un d'un peu plus évolué que ça, mais voilà, c'était très bien ton émission avec lui. Et puis au dernier moment, ah super, moi Adrien Abozi, c'est mon mentor. Et voilà, tout s'effondre. Un pétainiste revendiqué, qui est le mentor d'un gars qui se dit pro-israélien, résistant, etc., des muscles partout. Voilà, je dis, c'est pas possible. Donc il y a vraiment une occupation en France des esprits qui se développe un peu partout et que je constate moi avec d'autant plus de recul que j'ai la distance géographique. Et il y a même des gens comme mes amis, mais qui sont en train de devenir des ex-amis, parce que là ils commencent à me courir sur le haricot aussi, de riposte laïque, qui eux, bah pareil, Beltrame est un héros, Stéron est un héros aussi. Alors, il y a le cas Stéron aussi. Ce gars-là fait l'apologie de l'islam, mais c'est un ami de Papacito aussi d'ailleurs. Il le cite parmi les résistants et il ose le comparer à Majid Oukhacha, qui est anti-islam, qui vit dans la dissidence, la résistance, la clandestinité. Le gars ne dit pas où il habite et il est menacé de mort chaque jour des dizaines de fois. Comparer Majid Oukhacha, qui n'est plus mon auteur, donc j'ai même plus d'intérêt à ce que son livre se vende, et tant mieux si son livre se vend, oser le comparer à Stéron, c'est vraiment ne rien comprendre, je veux dire, parce que Stéron, il est planqué en Angleterre, il se dit algérien, d'accord, donc les intérêts de mon pays, l'Algérie. Je veux dire, il y a un site auquel je vous renvoie que j'ai créé, parce que là, ça m'énerve, franchement, tomber dans ces filets-là, parce qu'il va dire, vous êtes envahis en France, vous êtes des merdes, en plus, il nous crache dessus. On dit il a dit on est envahi en France et puis il condamne le terrorisme parce que ce sont des sunnites alors que lui il est chiite, donc ça va. Non, ça va pas. Donc je vous renvoie au site sterongate.wordpress.com. Vous aurez toutes les preuves que ce gars n'est pas de notre côté. Il appelle au djihad contre la France. Il appelle à ce que les Algériens viennent piller la France et soumettre la France à la jizya, pour ceux qui connaissent, hein, l'impôt par capitation. Enfin, c'est de la folie de soutenir un mec pareil. Et moi, j'ai dénoncé ça, effectivement, j'ai créé beaucoup de remous, parce que c'est ça, quand on dit la vérité, et là j'en veux un peu à Magid, parce que moi je lui avais demandé de taper sur ce mec-là, il avait la légitimité, il a refusé, parce qu'il s'est dit, ah bah j'ai plus d'intérêt, et c'est ça le problème, c'est voilà, on en revient à Orban tout à l'heure avec le petit billet, on en revient au petit billet, je vais avoir plus d'abonnés si je tape pas sur Stéron. Bah non, ça marche pas comme ça, moi j'en ai rien à foutre d'avoir un abonné ou 10 000, c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est la France, et la France on va pas les sauver, même avec 50 000 abonnés, il faut arrêter les conneries, on va la sauver justement avec ce que je vais vous dire. Alors j'avance un peu, mais les pétainistes, c'est important parce que j'ai revu ton débat, tu vois, que tu as organisé, auquel j'avais contribué d'ailleurs, parce que c'est moi qui ai convaincu Van Est de venir sur ton plateau, et j'étais très content que tu acceptes, parce que c'est un vrai bon débat. Même si Van Est a trop coupé la parole à Abozi, c'était chiant. Mais on se rend compte de la division qui existe encore aujourd'hui sur l'histoire qu'on connaît parfaitement entre les pétainistes et les gaullistes. Ça veut vraiment dire qu'il y a deux états d'esprit. Il y a un état d'esprit résistant, je suis désolé, des gens qui disent non. Voilà. Même seul contre tous. Moi aujourd'hui, je suis seul contre tous sur Beltrame. Seul. Et tout le monde me tombe dessus. Ouais, tu vas avoir les services, tu vas avoir la gendarmerie. Fais gaffe à la gendarmerie à Papeete ou à Tahiti, ils sont là. Bah oui, j'ai pas fui moi, justement, c'est bien la preuve. Je suis en France, donc la gendarmerie, elle peut venir toquer à la porte là dans 5 minutes et venir m'embarquer dans un panier à salade. Donc arrêtez de dire que j'ai fui. À la limite, s'il y en a un qui a fui, si on veut lui dire du mal de lui, c'est Boris Lelay. Mais vu les procès qu'il s'est pris dans la gueule, moi, je vais pas tirer sur lui. Mais oui, lui, il est à l'étranger. Moi, je suis en France. C'est vous qui y êtes plus. Bon. Donc, le but du FN, c'est de faire croire qu'on est en démocratie. Et tous ces pétainistes, là, qui disent allez voter, parce que riposte laïque, ils disent voter FN. Comme Aldostérone, comme Adrien Abozi, comme Alain Soral. Et Adrien Abozi dit du bien d'Alain Soral. Ça c'est pas acceptable d'un résistant. Il a même dit, et là, je vous renvoie, si je me rappelle, j'ai vérifié avant pour être sûr, vous allez à la 51e minute du rendez-vous dissident du Raptor sur Ménel. Et vous allez entendre un truc hallucinant d'Adrien Abozi. Le voile n'est pas un système oppressif de la femme.
Et ça ne passe pas, je suis désolé, quand on a désigné l'ennemi qui est l'islam, ça ne passe pas. Mais son problème à lui, c'est qu'il a désigné l'ennemi et c'est pas l'islam. Voilà. Lui, son ennemi, on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. C'est l'oligarchie, c'est les Lumières. Alors, il faudra bien me dire qui est les Lumières aujourd'hui. Moi, je les vois pas, les Lumières. Je vois plutôt les ténèbres. Et donc, comme il désigne pas le bon ennemi, eh ben, il arrive à des mauvais, comme les pétainistes en 40, il arrive à faire alliance ou à tolérer l'ennemi, puisque même chez toi, Tepa, il a dit dédicace à l'Algérie et aux Algériens. Il n'était pas ironique. Ça, c'est Mais pas vrai. si, ça, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Il était complètement ironique. Ah non, non, justement, je t'ai entendu ça. Je t'avoue, franchement, j'ai trouvé ça de mauvaise foi que tu dises ça parce qu'il était Non, je complètement t'assure. ironique, mais complètement. Même s'il était ironique, c'est stupide parce que ça peut être interprété de l'autre manière comme moi je l'ai fait. Et sur ces questions-là, on n'est pas, tu vois, on rigole pas. Moi, je suis en guerre. Lui, il fait de l'ironie. Attends, c'était l'histoire de Stéphane aussi. Ah non, j'ai appelé les Algériens à demander un maximum d'argent à la France, mais c'était de l'ironie. Attends, c'est bon quoi. C'est quoi ces gens-là? Ils sont pas Ouais, sérieux. mais c'est Moi, je possible suis ça sérieux. aussi. Moi, Jean, je te l'avais dit ce que je pensais de ta vidéo, c'est parce que quand j'ai vu les arguments que tu présentais contre Aldostérone, j'ai pensé aussi la même chose en me disant, mais attends, et si c'était de l'ironie de la part d'Aldostérone? Que ça, je peux pas le savoir. Aldostérone, de toute façon, je dois l'inviter, je manquerai pas de lui poser la question. Mais, tu vois, c'est pareil, est-ce que c'est pas de l'ironie aussi de sa part? Est-ce qu'on peut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas du quatrième degré? Ouais, mais le quatrième degré, si tu veux. Moi, en fait, il faut pas juger un homme sur une citation. Adrien Bozzi, je t'ai cité l'histoire du voile. Et là, c'était pas de l'ironie. Il est très sérieux sur l'affaire Ménel. Comme Aldostérone qui dit c'était de l'islamophobie, d'accord? Adrien Bozzi dit le voile n'est pas oppressif pour la femme. Ben, je suis désolé, le gars, soit n'y connaît rien, mais j'en doute parce que c'est quelqu'un de très intelligent et c'est ça le problème avec des Abosi et des Soral, tout ça. Ce sont des gens intelligents comme les pétainistes de l'époque, qui mettent leur intelligence au service de la collaboration. Et c'est ça, moi, mon problème. Et moi, je leur tends la main à ces gens-là pour qu'ils viennent de notre côté, du côté de la France. Parce que là, ils sont du côté de l'islam. On ne fait pas de compromis avec ces gens-là. Et donc, on ne peut pas juger une personne sur une citation. Donc, l'ironie, ok, une fois. Mais 25 fois, comme Aldostérone, moi, j'ai 25 preuves sur le site que je rappelle, steronegate.wordpress.com. Allez vous faire une opinion vous-même. Quand vous dites que le Coran n'est pas antisémite et que Zemmour fait le jeu d'Al-Qaïda en le disant, quand vous dites que Tariq Ramadan, les filles qui l'a violé, elles le méritaient bien, quand vous dites tout un tas de trucs à la con comme ça, ou que vous êtes algérien, ou je fais partie de la nation arabo-musulmane, et que mes frères passent avant tous les autres, je veux dire, et quand il va dans une mosquée chiite, se faire appeler frère et parler devant la profession de foi musulmane, au bout d'un moment, si tu veux, et c'est pareil avec Abosi, s'il y avait à la limite que ça, mais non, il a aussi fait l'apologie d'Alain Soral. Moi, je suis désolé, je sais qu'il y a des Soraliens qui écoutent, sans doute, parce qu'il y en a partout maintenant, comme les collabos en 40. Ces mecs-là, moi, sur ton plateau, je les avais qualifiés de Déa et Dorio, hein, Soral et Dieudonné. Donc, si on est clair comme moi sur la stratégie, qu'on désigne l'islam comme le nazisme, ces mecs-là se couchent devant l'islam. Hein. C'est égalité et soumission. C'est pas égalité et réconciliation. Et même Maurice Jean, tu vois, l'a dit sur ton plateau. Voilà. Il a dit, c'est de la soumission, c'est de la taquilla à 2 balles. Je suis pas d'accord avec Maurice sur beaucoup de choses, mais là, il a raison. Donc, il faut arrêter. Mais lui, il joue sur les 2 tableaux. Il édite Pierre Hillard. Enfin, voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est pas clair. Moi, je suis clair. Quitte à trancher, quitte à me mettre beaucoup de gens à dos, j'en ai rien à fiche parce que moi, j'ai Dieu de mon côté. Voilà, j'ai la foi. Je suis désolé. Et un gars comme Adrien Abosi, je peux lui reprocher énormément de choses sur l'islam comme je viens de le faire, mais aussi, il se dit, oui, les pétainistes voulaient sauver des âmes. Lui, je veux dire, Pétain était républicain. Van Est lui a dit sur ton plateau, et il n'a pas bougé une oreille à Bozy, parce qu'il sait que c'est vrai, il n'a rien à dire là-dessus. Il a soutenu un républicain contre De Gaulle, le catholique. Ok, donc déjà, c'est pas cohérent.